Vous avez regardé l'épisode 7 de Star Wars Ahsoka saison 1 et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren, et aujourd'hui on fait le décryptage, l'analyse, la critique de cet épisode 7 de Star Wars Ahsoka. J'ai pas mal de choses à vous dire, alors c'est parti. Et comme souvent, l'épisode 7 d'Ahsoka commence avec une scène avant l'écran titre. Il y est question de l'audience de la générale Hera Syndulla face à la commission sénatoriale. Hera a en effet désobéi aux ordres et il faut décider des sanctions qu'elle encourt. Cette commission est présidée par Mon Mothma, dont l'avis semble en faveur de Hera, mais qui ne peut pas vraiment aller à l'encontre de l'avis des autres sénateurs, et justement, le sénateur Xiono est de l'avis de la sanctionner rigoureusement et de la faire passer devant une cour martiale. J'en profite pour rappeler que Xiono est un personnage déjà apparu dans Star Wars Resistance, il s'agit du père du personnage principal. Il prend ici le rôle du bureaucrate qui ne supporte pas que les soldats prennent des initiatives, étant donné qu'il ne peut pas imaginer une seule seconde que la menace impériale puisse peser sur la Nouvelle République, il considère que Hera ment et n'en fait qu'à sa tête. Vous aurez sans doute ici, comme moi, glané cette référence dans l'épisode 7 à Mandalorian saison 3. Au moment où le capitaine Teva tente de défendre Hera, il évoque la bataille de Mandalore qui a eu lieu dans la saison 3 de Mandalorian. Elle opposait les forces de Bo-Katan et Din Djarin au Moff Gideon. Voilà qui place un peu plus clairement la série Ahsoka dans la chronologie Star Wars, à savoir après la saison 3 de Mandalorian, mais avant le réveil de la Force. Cet argument est érigé par Carson Teva pour rappeler aux sénateurs que les poches restantes de l'Empire sont encore vivaces et gagnent même en puissance. Dans ce contexte, un retour du Grand Amiral Thrawn serait une très mauvaise nouvelle, puisqu'il permettrait d'unifier les derniers chefs de guerre loyaux à l'Empire et créerait une menace bien plus solide face à la Nouvelle République. Alors que tout semble perdu pour Hera, qui risque donc d'être destituée de son rang de général, une apparition surprise vient tout changer. Il s'agit de ce cher C-3PO, droïde protocolaire que l'on a vu dans tous les films de la saga Star Wars, d'abord réparé par le jeune Anakin Skywalker. Ce droïde a ensuite accompagné Luke et ses alliés dans leurs aventures. On l'a également vu dans la postlogie Star Wars où il est très lié à Leia Organa. C'est d'ailleurs Organa, alors sénatrice et directrice de la défense de la Nouvelle République, qui l'envoie extirper Hera de ce mauvais pas. Par l'entremise d'un message transmis par C-3PO, elle ment à la commission et leur annonce qu'elle avait en effet autorisé la mission de Hera Syndulla. Cela invalide de fait l'envie de Xiono de la sanctionner, et comme je vous l'avais dit dans mes analyses précédentes, je m'attendais à ce que Hera s'en sorte malgré tout, c'est effectivement ce qui s'est passé. Le final de cette scène nous permet d'être témoins du dernier conseil de Hera à Mon Mothma, à savoir qu'il vaut mieux se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Autrement dit, la Nouvelle République est désormais prévenue, le retour du Grand Amiral Thrawn est une menace bien réelle et il vaudrait mieux qu'elle s'y prépare si elle ne veut pas lui laisser trop le champ libre. La balle est dans leur camp, cela pourrait donc impliquer un comité d'accueil d'importance le jour où Thrawn reviendra dans la galaxie, à voir désormais si ce sera le cas dans l'épisode 8 ou bien dans une future production Star Wars. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir d'avoir un like, un abonnement et un commentaire, tout ça c'est gratuit, tout comme me suivre sur mes différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description, tout comme celui de mon podcast, Pop News, un podcast hebdomadaire sur l'actualité pop culturelle, et enfin si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre soutien, vous pouvez le faire en me soutenant financièrement sur KissKissBankBank, merci à tous mes soutiens, allez c'est parti pour le reste de la vidéo. Avec un épisode 6 avec la quasi-absence d'Ahsoka, voici un épisode 7 qui nous réunit avec l'héroïne de la série. Et celle-ci arrive sur Peridea grâce aux Purrgil qui entrent immédiatement dans un champ de mine et doivent quitter les lieux. Cela pose d'ailleurs question sur comment Ahsoka et les autres vont rentrer chez eux par la suite. Je ne serais pas surpris que le combat final ait lieu sur l'œil de Sion et que tout le monde rentre dans la galaxie Star Wars originelle, qu'il soit bon ou méchant, ce qui donnerait une fin douce amère pour la première saison de Ahsoka. Quoi qu'il en soit, l'épisode 7 nous donne droit à 2 courses-poursuites, une dans l'espace et une bien terrestre. Poursuivie par des chasseurs ennemis, Ahsoka adopte la solution Star Wars par excellence, à savoir se cacher dans un champ d'astéroïdes et y cacher son vaisseau. C'est l'occasion pour les grandes matriarches des Sœurs de la Nuit de montrer toute l'ampleur de leur pouvoir, puisqu'elles réussissent à convoquer leur magie et à trouver l'endroit exact où se cache Ahsoka. C'est un avantage stratégique certain pour le Grand Amiral Thrawn qui sait potentiellement exactement où se trouvent tous ses ennemis. On pourra d'ailleurs se demander pourquoi il n'a pas capturé Ezra entre-temps, s'il avait les moyens de savoir où il se cachait.
L'épisode 7 nous offre également une autre courte apparition de Hayden Christensen en Anakin Skywalker. On voit en effet Ahsoka s'entraîner à répéter les mouvements que son maître lui enseignait. Pour cela, elle cède de sessions de tutorat enregistrées en hologramme par son ancien maître Jedi qui lui recommandait alors de pratiquer souvent ses entraînements, du moins plus que ce qu'il ne le faisait lui-même. « Je sais que tu peux le faire », dit-il dans un message qui résonne presque dans le présent pour Ahsoka qui aurait bien besoin du soutien de son maître. On pourrait noter la présence dans le matériel d'entraînement d'une boule d'entraînement qu'on voyait Luke utiliser dans Un Nouvel Espoir lors de ses premiers essais au sabre laser. On voit en tout cas Ahsoka enchaîner les katas et les poses à l'aide de ses 2 sabres laser, poses qu'elle réutilisera immédiatement dans l'épisode 7 lors de son duel face à Baylan Skoll. Ahsoka utilise aussi son lien privilégié avec Sabine pour entrer en communication avec elle via la Force, ce qui lui permet de la trouver rapidement sur Peridea. Sabine se trouve en compagnie d'Ezra et de la tribu des Nithos, les fameux Bernard l'Ermite rencontrés dans l'épisode 6. Sabine fait référence à Hera, mais aussi à Zeb, membre de l'équipe Phoenix de Rebels que l'on n'a pas encore vu dans Ahsoka pour l'instant. Elle explique en effet que Zeb Orrelios s'occupe de la formation des recrues de la Nouvelle République. Cela donne une bonne raison au personnage de ne pas être présent dans la série, qui je trouve fait très bien office de saison 5 pour Star Wars Rebels. Et lorsque le combat semble désormais inévitable, Sabine essaie de rendre son sabre laser à Ezra Bridger, qui le refuse. Ezra lui rappelle qu'il a décidé de lui donner son sabre laser et que la force lui suffit pour se battre. On notera donc qu'Ezra n'utilise plus que la force pour combattre dans ce qui ressemble à un style de combat similaire à celui d'un moine guerrier en réalité. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le voir repousser le coup de sabre laser de Shin Hati avec l'effet de flou qui s'ensuit sur la lame rouge, le plan est franchement assez cool. L'épisode 7 nous donne évidemment à nouveau l'occasion de voir la galerie de vilains en action, à commencer par Thrawn, dont le génie stratégique s'exprime encore une fois. Le grand amiral utilise toutes les informations en sa possession pour prendre les meilleures décisions possibles, quand bien même celles-ci surprennent ses suivants. Lorsqu'il décide d'arrêter de poursuivre Ahsoka, c'est parce qu'il sait qu'elle sera aussi imprévisible et dangereuse que son maître Anakin Skywalker, mais aussi parce qu'il sait qu'elle va d'abord se diriger vers Sabine, plutôt que vers sa base d'opération. Comme il le révèle à la fin de l'épisode, Thrawn a surtout un objectif, gagner du temps pour charger un maximum son vaisseau d'une cargaison qui semble encore assez mystérieuse pour l'instant. En effet, on voit ces soldats charger de nombreuses caisses dans le hangar du vaisseau depuis l'épisode 6, mais on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Sans doute est-ce une ressource trouvable uniquement sur Peridea qui pourrait donner un avantage à sa flotte dans la suite du conflit qu'il souhaite mener dans la galaxie. En tout cas, Thrawn a clairement priorisé la collecte de cette ressource plutôt que le combat face à Ahsoka, Sabine et Ezra. Voilà qui pointe à nouveau vers une fin douce amère pour nos héros. En effet, si le grand méchant de la saison a quasi mené à bien son objectif, peut-être seront-ils confrontés à un échec en fin de saison, ou du moins à une semi-victoire. Quoi qu'il en soit, Thrawn a gardé son avantage stratégique, à savoir qu'il a encore au moins un coup d'avance sur ses adversaires. Je voulais revenir sur un certain nombre de théories qui se sont exprimées dans les commentaires la semaine dernière sur ma vidéo sur l'épisode 6. Vous avez été nombreux à m'expliquer que les tissus rouges qui entourent les armures de Stormtrooper de Thrawn vous avaient mis sur la piste des Sœurs de la Nuit. Pour certains d'entre vous, la magie des Sœurs de la Nuit aurait permis aux Stormtroopers d'être réincarnés ou quelque chose comme cela. Cela expliquerait pourquoi leurs armures sont toutes cabossées et fissurées. L'épisode 7 ne nous donne pas confirmation sur ces théories. Lorsque ces Stormtroopers meurent, aucun signe particulier ne vient nous dire qu'ils ont été réincarnés par la magie des Sœurs de la Nuit. On aurait pu s'attendre à un effet de cendres dispersées comme pour Marrok par exemple, mais je note que la voix du capitaine Enoch est traitée avec un écho similaire à celui que l'on entend quand les 3 grandes matriarches parlent avec Thrawn. Peut-être aura-t-on confirmation de cette théorie dans la suite de la série, mais pour l'instant, rien ne permet de la confirmer. En tout cas, une chose est sûre, ils sont tout aussi peu doués pour viser juste que leurs congénères habituels en armure blanche. Leurs tirs ne touchent en effet rien d'autre que le vide ou bien les parties en Beskar de l'armure de Sabine. Pour rappel, le Beskar est un métal ultra résistant de la galaxie Star Wars qui est capable d'arrêter voire de dévier les tirs de blaster. On la voit également arrêter le sabre laser de Shin Hati avec l'aide de sa protection d'avant-bras lors de leur court duel dans l'épisode 7. Et au sujet des méchants de la série, il nous faut évidemment parler de Baylan Skoll et de Shin dans cet épisode 7. C'est en effet l'heure pour le maître et l'apprenti de se séparer. Baylan explique à Shin que leurs routes vont se séparer car l'ambition de sa padawan l'amène sur un autre chemin que le sien. Cette ambition de Shin est celle du pouvoir que lui promet la renaissance de l'Empire.
Baylan, quant à lui, a déjà expliqué la semaine dernière qu'il n'était pas intéressé par ce pouvoir. Il compte donc poursuivre son envie de briser le cycle perpétuel de création et de destruction comme il le disait dans l'épisode 6. Rien ne nous dit cependant comment il souhaite le faire, Thrawn comprend en tout cas qu'il ne peut plus compter sur Baylan Skoll en tant que mercenaire. Baylan laisse cependant sa padawan avec un dernier conseil, se précipiter vers la victoire n'assure que la défaite. D'ailleurs, durant la bataille face à Ezra, Sabine et Ahsoka, Shin est finalement abandonné par les Stormtroopers de Thrawn. Ahsoka tente d'ailleurs de lui tendre la main, comme Baylan l'avait fait pour Sabine dans les épisodes précédents. Seul face à 3 adversaires, Shin préfère s'enfuir pour pouvoir les combattre plus tard sans doute. En tout cas, à l'approche du final de la saison, tous les antagonistes sauf Marrok sont encore en vie et prêts à livrer bataille contre nos héros. Shin, Baylan, Elsbeth et bien sûr le mastermind Thrawn, cela devrait nous donner un épisode 8 explosif. Comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo avec mon court avis personnel sur cet épisode 7 de Star Wars Ahsoka. La série Ahsoka prépare son final avec un épisode 7 qui monte clairement en tension sur la planète Peridea. On a ici droit à un épisode qui propose pas mal d'actions et des enjeux qui montent en puissance avec d'un côté les héros en danger, mais réunis, et surtout un grand méchant qui progresse dans son objectif, tout aussi nébuleux soit-il. J'ai pour ma part passé un vrai bon moment devant cet avant-dernier épisode qui aurait peut-être mérité d'être diffusé conjointement avec l'épisode 8 pour qu'on puisse les enchaîner et qu'on ne perde pas en rythme ou en tension dans la semaine qui nous sépare entre les 2 derniers épisodes. Quoi qu'il en soit, malgré ses défauts, Ahsoka semble s'orienter vers un final solide et j'ai très hâte de voir si mes pressentiments auront été les bons jusqu'au bout. À mon avis, on va assister à une semi-défaite des héros, ou du moins à une semi-victoire au sens où Thrawn va sans doute mener en partie son plan à exécution, mais les héros seront prêts à poursuivre leurs efforts pour l'arrêter. Reste à savoir si nos héros en sortiront indemnes, et c'est sans doute un truc qui manque à la série pour l'instant, je trouve, c'est un peu de tension quant à une potentielle mort d'un des personnages principaux. Pour l'instant, je n'ai pas ressenti la moindre peur que Sabine, Ezra ou même Ahsoka passent l'arme à gauche, c'est un peu dommage, surtout quand on voit l'adversité à laquelle ils font face, j'attends donc mieux de la part de l'épisode 8. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet épisode 7 de Star Wars Ahsoka. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Donnez-moi votre note entre 1 et 5 pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous savez que j'aime bien avoir vos avis en commentaire. N'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, le soutien sur KissKissBangBang, ça fait super plaisir, et puis les soutiens, on va dire gratuits, sur les follow, sur les réseaux sociaux, etc. et sur mon podcast. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'épisode 8 de Star Wars Ahsoka. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous.